Je vais laisser la parole cette fois-ci au JPSA, à Aurore. Oui, Donc je vais voilà, partager mon écran. oui, oui, oui. Pendant que vous partagez l'écran, je vais pouvoir continuer d'introduire. En fait, dans le lien ville-hôpital, ce qui était beaucoup ressorti lors des temps d'échange de pratiques qu'on avait fait donc au premier semestre. Bah, il y a pas de secret en fait. Pour faire des liens ville-hôpital, c'est se rencontrer et utiliser des outils communs et nous avons la chance, si je peux dire ce terme-là, en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir un outil qui s'appelle Paco Globule et c'est à vous, Aurore. Tout à fait. Alors moi, je viens présenter aujourd'hui le module ETP donc, qui est dans Paco Globule, qui est l'outil e-parcours donc, choisi sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, je viens en remplacement de mes collègues qui devaient être présents au niveau du parcours de spécialité dans notre service, mais elles ne pouvaient pas être présentes, donc je viens les remplacer aujourd'hui. Donc, le module ETP, comment et pourquoi il a été mis en place? Donc, ça fait partie du socle commun des fonctionnalités à développer dans l'outil e-parcours Paco Globule, dans sa version pour les professionnels, puisque c'est un outil qui est à disposition des professionnels, mais aussi décliné pour les patients et leurs aidants, notamment via ce qu'on appelle le module compagnon, qui est la possibilité de donner accès aux patients à Paco Globule et de pouvoir participer effectivement à certains échanges avec les professionnels et d'être acteur de sa prise en charge. Le projet a été initialisé en décembre 2020 à la demande de l'ARS et des acteurs ETP de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a eu une phase pilote qui a été de mai 2021 à juin 2021 avec une livraison de la version 1 du module ETP. Et depuis septembre 2021, donc nous sommes sur une phase de déploiement et de suivi de cette version 1 via le recrutement, l'accompagnement et le suivi des acteurs des différents programmes ETP. Donc, le cadre de la mise en œuvre de ce module, donc comme je vous le disais, s'inscrit vraiment dans la finalité de Paco Globule afin de faciliter la coordination et le partage d'informations aux intervenants du cercle de soins. Donc via un échange sur le journal de communication, également via le partage de documents et de synthèse via la documenthèque de l'outil. Donc, à la question qui peut être équipé du module ETP de Paco Globule, donc c'est toute structure répondant à deux prérequis principaux, qui est d'avoir une structure autorisée à proposer un programme ETP déclaré par l'ARS et d'être bénéficiaire d'un programme ETP résidant en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est vraiment les deux prérequis indispensables. Et puis, en cas de doute, si vous avez un doute quelconque, savoir si vous êtes, si vous répondez vraiment à ces critères ou s'il y a possibilité de pouvoir avoir ce module, il suffit de contacter le référent ETP de votre territoire. Pourquoi utiliser le module ETP de Paco Globule? Tout simplement parce qu'il regroupe vraiment tout ce qui concerne la prise en charge dans le cadre de l'ETP. Donc, ça part du diagnostic éducatif, des bilans et la participation aux ateliers. Donc, Paco Globule va vous permettre en fait de saisir directement dans l'outil le diagnostic éducatif avec intégration du score EPIS, la définition et la saisie des participations aux sessions d'atelier. Donc, vous allez pouvoir créer vos sessions d'atelier, notifier dans Paco Globule quelles sont les personnes qui participent à ces sessions, les durées des sessions. Vous allez vraiment pouvoir vous servir de cet outil pour construire vos ateliers. Vous allez pouvoir saisir les bilans, donc les bilans d'étape, le bilan final, réajuster les objectifs s'il y a besoin, les différentes compétences à acquérir, donc le bilan de fin de programme, la traçabilité des actions de coordination du programme ETP du patient et le partage et les échanges sécurisés avec le patient dans le cadre éventuel de ce que je vous disais tout à l'heure, mon compagnon. Autre raison d'utiliser le module, c'est de pouvoir orienter et partager justement ces informations avec l'équipe de soins du patient. Donc, une fois que j'aurai fait mon diagnostic, que j'aurai créé mes sessions d'atelier, j'aurai fait des bilans, je pourrai me servir de Paco Globule pour partager certaines informations, notamment la synthèse du diagnostic, les bilans d'étape, le bilan de fin de programme, le partager avec l'équipe de soins du patient.
via le journal de communication. Je pourrais changer également les dates des sessions ou des bilans via le planning du patient dans l'outil. Et dans la Documentec, je pourrais retrouver tout ce qui est diagnostic, les contrats, le contrat, les bilans, les différentes synthèses. Le module permet aussi d'avoir accès à un module statistique, donc qui permet d'avoir les différents suivis d'indicateurs qui vous est demandé, conformément donc, aux recommandations de l'ARS, la file active à date, les indicateurs d'activité sur le diagnostic éducatif, d'activité d'assiduité aux ateliers, les bilans, enfin tout ce que vous pourrez, tout ce que vous aurez besoin. Je vous ai pris un exemple d'usage en Nouvelle-Aquitaine, donc qui est mené par l'UTEP du CHCB 64 dans le cadre de la prise en charge de l'obésité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est vraiment succinct. Donc, comment ça se passe? Le dossier est créé dans Pacoglobule par la psychologue de l'UTEP du CHCB, puis elle le partage à l'équipe de soins. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par équipe de soins? C'est le chirurgien qui aura opéré le patient. Alors, j'ai pris le cas là d'un patient, mais voilà, il y avait le chirurgien, le référent du PEPS, le coordinateur du PEPS qui est aussi enseignant en activité physique adaptée, la diététicienne du CHCB, le médecin généraliste. Et je vous ai mis en vert les autres membres qui pourraient faire partie de l'équipe de soins. Ce n'est pas de manière automatique, mais on va dire que c'est des professionnels qui peuvent rentrer dans l'équipe de soins et avec qui on pourra partager les informations. Donc, le DAC-PTA, les pharmacies, infirmières azalées ou autres professionnels. Ça peut être un kiné, ça peut être un psychologue, ça peut être un psychologue. Enfin, voilà, il peut y avoir tout type de professionnels. Une fois donc, que cette équipe de soins est enregistrée dans le dossier, qu'on lui a partagé le dossier, mais en suivant, on pourra partager les synthèses de diagnostic, des différents bilans d'étapes, le bilan de fin de programme, et on pourra, entre ces échanges, échanger aussi de l'information sur la prise en charge grâce au journal de communication. Si jamais le patient, à un moment donné, il a un moment de doute, de rechute, il y a des questions, des questionnements sur une séance, on pourra en faire part l'équipe de soins directement via ce journal de communication et informer toute l'équipe de soins au même moment. Tout le monde aura la même information. Donc voilà sur le cas d'usage du module ETP. Comment nous sommes organisés sur les territoires? Donc, nous avons un chef de projet e-santé par département et nous avons des chargés d'accompagnement de territoire e-santé par micro-territoire. Donc, sur le 33, par exemple, il y a un chef de projet e-santé et il y a 10 chargés d'accompagnement. Après, c'est différent en fonction des territoires, mais il y a toujours un chef de projet et des chargés d'accompagnement. Donc, vous portez un programme ETP, vous souhaitez des informations ou être équipé de Pacoglobule, il vous suffit d'aller sur le site de esea-na.fr et vous trouverez la cartographie des chefs de projet, des chargés d'accompagnement du territoire où vous vous situez. Donc après, il suffit de nous contacter, on voit ensemble en fonction de votre projet ce que vous souhaitez mettre en place et comment on peut le mettre en place. Voilà, je crois que c'est bon. Oui, super. Merci Aurore de cette présentation synthétique et qui donne ne serait-ce quand même un petit aperçu de comment ça s'utilise en fait, ce Pacoglobule, et notamment dans le cadre de l'ETP, des liens, de l'information, de communication qui peut être utile avec cet outil. Tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, on a déjà des professionnels qui l'utilisent en coordination de territoire, donc qui l'utilisent au quotidien. Donc, c'est vrai que ce module est vraiment un plus, puisqu'il ne s'ajoute pas, encore une fois, c'est pas un outil supplémentaire, c'est vraiment un module intégré à un outil qui existe déjà. Donc, les professionnels qui utilisent déjà, finalement, ont juste à nous demander d'activer ce module et ça permet de tout rassembler au même endroit et de ne pas s'éparpiller ou d'avoir des feuilles un peu partout, puis que tout arrive par mail non sécurisé, puis parfois par mail, puis à l'un, il faut l'envoyer par mail, l'autre par courrier. Enfin, voilà. Ça permet vraiment de rassembler des informations et que toute l'équipe de soins ait la même information et de bien se coordonner. Et comme on disait tout à l'heure, c'est surtout la coordination ville-hôpital. Le patient, il est pris en charge à l'hôpital, du coup, on va pouvoir transmettre l'information à la ville et vice-versa, de la ville à l'hôpital. très bien.